Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Peut-être que vous le savez pas, mais moi je suis quelqu'un de très intéressé par la politique. À chaque élection, je regarde les débats, le soir du vote, je regarde les résultats sur mon écran. Bref, je suis quelqu'un d'assez informé sur la politique québécoise. Donc, j'en parle beaucoup à mes amis et parfois, une critique récurrente que j'ai à propos de la politique, c'est « Y'a pas assez de choix, les partis sont tous pareils, c'est de la merde! » Et j'ai fait mes petites recherches récemment, là, et je suis là pour vous dire que non. Il y a beaucoup de diversité dans les partis au Québec. Un petit peu trop. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques des 22 partis officiels reconnus par Élections Québec. Il y en a des bizarres. Récolte en soi-même, au beau jardin du temps qui court. Gens du pays, c'est votre tour. Commençons par le parti le plus intéressant, celui de mon grand ami Jean-Louis Témy, le Parti culinaire du Québec. Attends, quoi? Le Parti culinaire du Québec, c'est un parti fondé en 2018 par Jean-Louis Témy. Le parti vise à sensibiliser les Québécois à l'alimentation et au respect de la nature. Dans le fond, mon ami Jean-Louis, lui, c'est un cuisinier qui s'est installé au Québec dans les années 70, puis qui a fait plusieurs grands jobs dans le milieu de la restauration puis de l'hôtellerie. L'idéologie de son parti est, accrochez-vous bien, la création d'une gastronocratie dans laquelle les agriculteurs et les producteurs alimentaires seraient considérés comme l'élite de la société. Yes! Non mais tu sais, moi je me dis là, enfin quelqu'un qui a compris mon désir d'avoir un chef cuisinier comme premier ministre. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'encourager l'obésité en Amérique. Attendez. J'ai toujours rêvé d'encourager l'alimentation dans notre société. Yes, je l'ai eu. Mais tu sais, quand on y pense, c'est pas un peu weird comme idéologie? Tu sais, là, créer artificiellement une classe sociale supérieure afin qu'il y ait plus de pouvoir que les autres, c'est pas ça la définition de l'oligarchie? Oups! Mais sérieusement, en même temps, ça a l'air d'être un parti pas mal pro-environnemental. Hein. Il s'oppose au projet de pipeline qui traverse le Canada. Et à part ça, c'est pas mal tout. Cool! De le dire, font comme la neige au doigt du printemps. Fait-on de nos joies, fait-on de nos rires, ses yeux... Donc, après avoir parlé d'un parti plus à gauche, parlons d'un parti de droite, ou, comme dirait leur slogan, plus à droite, mais pas dans le champ. Ouf! Donc, le Parti économiste du Québec, c'est un parti fondé en 2012 qui prône la liberté de choix, l'autonomie et la responsabilité individuelle ainsi que la valorisation de l'effort et du mérite. Nous considérons que la province est gravement endettée parce que la population exige toujours plus de programmes qui déresponsabilisent le citoyen. Austérité! Austérité! Donc, pour ce parti-là, je suis allé sur leur site internet pour en savoir un peu plus. Et la première chose que j'ai vue sur leur site, c'est « Fuck le passé ». Youpi! En fait, ils expliquent plus bas qu'ils sont plus pour le passé, plutôt contre les actes de vandalisme qu'il y a eu sur des statues de l'histoire du Canada, qui représentaient juste des racistes notoires. Mais effectivement, le titre peut choquer ou prêter à confusion. Mais apparemment, c'est pas mal leur qualité de prédilection de choquer. Comme j'ai dit, youpi. Leurs valeurs sont la responsabilité individuelle en rendant l'État moins interventionniste. Non. L'équité entre les générations en préservant l'environnement dans un contexte de développement durable. Mais le développement durable, là, c'est pas ce qui t'empêche de préserver l'environnement. La cellule familiale, en laissant les parents faire leur rôle et en limitant les interventions du gouvernement. Hein? L'égalité homme-femme dans les deux sens. Oh non, non, là je suis pas d'accord, là, parce que tu sais, les femmes, elles devraient-tu retourner dans leur partie culinaire? Les boys! Wouh!
Je suis désolé. Bref, je vais pas tout vous faire la lecture du site du parti, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un parti contre l'intervention de l'État et pro-individualisme. Dans le fond, à droite, mais pas dans le champ. Le temps de vivre nos espoirs. Droit des sans-droits. Donc, Droit des sans-droits, c'est selon le site d'Élections Québec, un parti politique enregistré en 2018, dirigé par mon bon vieux Marc Fournier. Hein? J'ai beau chercher sur internet, j'ai pas trouvé de logo ou de site internet officiel du parti. Donc, j'ai juste trouvé une vieille page Facebook, peu active, un peu poche, qui pose des trucs une fois de temps en temps sur le véganisme. Fait cocasse, pour pallier à l'absence de logo sur la page de leur parti, comme photo de profil, ils ont mis un babouin. Cocasse. J'ai aussi la preuve que cette page Facebook-là est effectivement la page Facebook du parti parce que la page Facebook appartient à Marc Fournier. Droit des sans-droits, c'est donc une association antispéciste qui lutte pour les droits des animaux, mais on n'en sait pas plus. Pour quel droit ils militent, est-ce qu'ils sont sérieux, ou est-ce que ma tortue va pouvoir voter pour eux en 2022, je sais pas. Tant de questions sans réponse, Vivement le droit de vote des tortues. Le Parti 51, c'est un parti fondé en 1989, fermé en 91, puis réouvert en 2016, dirigé par mon boy Hans Mercier. C'est un parti qui se revendique ni de droite ni de gauche, mais c'est surtout un parti qui veut sortir le Québec du Canada. Donc, à part leur grand projet, ils n'ont pas vraiment de plateforme électorale. Ça pourrait s'arrêter là, mais en fait, le parti a une façon de séparer le Québec un peu spéciale. Il réclame l'annexion du Québec par les États-Unis d'Amérique. What the fuck? Donc, selon eux, c'est la meilleure façon pour que le Québec soit reconnu comme une société distincte, avec une constitution pis tout, là. Ils sont sérieux. Ils ont carrément écrit sur leur site une espèce de constitution du Québec dans les États-Unis, là. Wow! Le monde va mal. Bref, ce parti-là est un parti spécial avec des solutions un peu loufoques. Mais bon, quand on est rendu à devoir se faire annexer par mon oncle Donald pour être reconnu comme une nation, c'est que ça va pas bien au Québec. C'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Bon, là vous pensiez peut-être être à bout de vos surprises. Mais détrompez-vous. Parce que le Parti royaliste est dans la place! Le Parti royaliste du Québec est un parti qui a été enregistré en 2019 comme parti du Québec, qui a pour but, donc lui aussi, de séparer le Québec du Canada. Et si vous pensiez que le Parti 51, c'était l'idée la plus weird, non. En fait, non. Le Parti royaliste veut créer un roi du Québec afin qu'il soit souverain sur son territoire, et donc que le territoire soit souverain, et donc qu'on devienne un pays. Logique! Évidemment, les pouvoirs du roi du Québec dans cette nouvelle monarchie constitutionnelle sont précisés sur leur site. Allons voir ça. Il a le droit de dissolution du Parlement, congédiement, veto sur les projets de loi, pouvoir de proposition et de pardon. Yes! Bon, je pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi ce parti-là est absurde. C'est peut-être juste parce que le peuple québécois s'est comme battu contre une monarchie pendant juste des centaines d'années. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, juste l'existence de ce parti-là comme parti officiel au Québec est absurde. C'est pas un peu anticonstitutionnel de vouloir détruire la démocratie pour poser son propre monarque? Mais bon, on n'a pas signé la Constitution. Oups! Et là, avant de terminer cette vidéo, je voulais vous en faire un petit dernier pour la route. Donc, le parti nul. Le parti nul, c'est
Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez une partie 2, parce qu'il reste encore beaucoup de parties à parler, croyez-moi. Donc, encore merci d'avoir regardé, et on se revoit éventuellement. Au revoir.